Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous donne mon ressenti après 2 ans passés avec le pass annuel. Alors quel passeport j'ai pris? Pour quelles raisons? Est-ce que c'était rentable? Ai-je été satisfait par la promesse faite par Disneyland Paris? Vais-je renouveler mon passeport annuel? Grande question, vous saurez tout ça parce que je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Mais avant toute chose, petit disclaimer. Sachez que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'a pour but que de vous livrer mon expérience personnelle et vous apporter selon moi une part de vérité sur tout ce qu'on peut entendre via les vidéos de youtubeurs Disney, fans, spécialistes, blogueurs ou sur les nombreux réseaux sociaux, comptes Instagram, qui s'adressent généralement qu'à leur communauté. Bien entendu, vous êtes libre de vous faire votre avis sur la question et je n'ai rien contre eux, au contraire. Il y en a d'ailleurs qui sont très intéressants et en parlent honnêtement sans filtre comme les vlogs de Ninou qui apportent de bons conseils pratiques avec simplicité en vous partageant leur passion de fan. Je pourrais ici en citer bien d'autres encore, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le choix du passeport, c'est bien évidemment la première chose dont on a envie de s'intéresser quand on veut profiter de l'expérience Disney si on a décidé de prendre un passeport annuel. Sinon, on peut très bien profiter d'un CE, juste d'un billet, d'une visite. Mais alors, je vais être très honnête avec vous. Si vous voulez venir sur le parc Disneyland et payer le moins cher possible, il existe très certainement des sites qui vous proposent peut-être 15-20% de remise. Moi, j'ai d'autres astuces, mais je vous en parlerai un peu plus tard, qui peuvent vous permettre de payer encore moins cher votre billet d'entrée, même si vous n'êtes pas détenteur d'un passeport annuel. Il faut savoir un truc. Selon moi, avant de se poser la question de savoir si je prends tel pass, est-ce que ça va être rentable? Il y a 3 questions qui sont fondamentales selon moi à se poser. La première des questions, c'est « Suis-je à proximité du parc ?» Ça, c'est une question à pas négliger. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous habitez à 5 stations RER de Disney, bien évidemment, la question ne se pose pas, le pass annuel est fait pour vous. Et si vous avez du temps et que vous êtes un gros fan de Disney, que vous avez envie d'y aller, vous éclater, vous pourrez y aller même tous les jours, même en sortant du travail, vous pourrez toujours profiter du Disney Village. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est clairement fait pour vous. Par contre, si vous habitez à 900 km de Disney, de Marne-la-Vallée, forcément, vous m'avez compris, c'est une autre histoire. Sachant qu'à l'heure actuelle, le coût de l'essence devient très très cher et c'est très compliqué de faire un plein d'essence. J'imagine mal une famille faire déjà 900 km, c'est déjà quasiment une blinde pour venir, on va pas se mentir. Ensuite, repartir le soir même après une journée crevante, prendre la voiture, je ne pense pas. Peut-être des personnes le font, ils sont très courageuses, mais en général, ils prennent un hôtel et on va pas se mentir, quand on vient de loin, on vient pas pour passer juste une journée à Disney, on vient pour profiter de l'expérience au max, et donc on va rester à l'hôtel et généralement 1 ou 2 nuits. Voilà. À ces gens-là, je leur dis, effectivement, vous pouvez prendre un passeport annuel, mais dans ces cas-là, je vous conseille le milieu de gamme pour faire un compromis parce que, effectivement, vous allez plus enrichir Disney qu'autre chose. Et aux personnes, bien évidemment, et ça va être le deuxième point que je vais aborder, c'est la fréquence de visite. La deuxième question, donc, combien de fois vous allez venir dans l'année, parce qu'il faut savoir que quand vous prenez un passeport annuel, c'est un investissement, c'est un engagement sur une année. Donc il va bien falloir à ce moment-là effectivement penser à le rentabiliser. Mais pour pouvoir le rentabiliser, il faut se dire déjà, bah écoutez, si moi j'ai décidé de venir qu'une seule fois dans l'année à Disneyland, clairement, on va être honnête, passez votre chemin, c'est pas pour vous le passeport annuel. Je vous conseille de prendre un billet ou de profiter d'une offre CE, comme je le disais au tout début. Ça sera très bien comme ça. Il y a des choses qui sont faisables, voilà, pour ne pas payer une blinde. Et encore une fois, je vous donnerai des conseils, des astuces un peu plus tard en vidéo pour faire des économies. Donc voilà. Donc la fréquence de visite, voilà, et qui est liée avec la distance, hein, c'est pareil. Hein,
vous pouvez très bien vous dire, voilà, je viens une fois par mois, même si j'habite à 900 km, pourquoi pas, vous prenez le pass. Après, vous êtes libre, ce ne sont que des conseils, que mon avis, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous invite à réagir en commentaire par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais répondre à ces questions avec plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, la fréquence de visite, est-ce que vous voulez venir 1 à 2 fois par an? Pas intéressant le pass, clairement, passez votre chemin. Si vous voulez venir au moins 1 fois par mois, là je vous dis, bah oui, faites-le. Soit un entrée de gamme, milieu de gamme qui est très bien. Après, si vous avez envie de faire un peu plus au niveau de l'expérience, faire des photos avec les personnages, effectivement, le Pass Infinity est pas mal parce que l'option Pass Photo est inclus dedans. Et en dehors du Pass Infinity, après le milieu de gamme et l'entrée de gamme, le Pass Photo est en option et c'est quand même 60 €. Et ouais, les amis, ça pique. Sachant que, pareil, si vous venez véhiculer, le parking est inclus et gratuit quand vous prenez un Passeport Infinity, encore une fois le plus haut de la gamme. Quand vous êtes en milieu de gamme, il me semble que c'est encore jouable, mais dès que vous prenez l'entrée de gamme, clairement aux alentours de 200-250 €, à chaque fois que vous allez venir, vous allez payer le parking. Alors pour ceux qui habitent pas trop loin et qui ont la possibilité d'accéder au transport en commun, même s'ils ont une voiture, en même temps vous faites un geste pour l'environnement. Voilà, c'est la part écolo. D'ailleurs j'ai un fond vert derrière moi. Là vous voyez certainement des images défiler, mais c'est un fond vert, c'était pour le jeu de mots, pour dire que c'est la partie écolo de cette vidéo. Si vous pouvez éviter d'utiliser votre voiture, plutôt utiliser les transports en commun, ou si vous habitez vraiment, mais vraiment pas loin, venez en vélo, ça peut être intéressant. Voilà, enfin, il y a toujours un moyen de faire des économies, surtout sur le parking. C'était pour faire ma transition. Voilà, et enfin la troisième question, qui est primordiale selon moi, avant de choisir son passeport, c'est: ai-je le budget pour une année à Disneyland Paris en fonction du passeport que j'aurais choisi? Ça peut aller très très vite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que selon moi, c'est une des questions les plus importantes. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas tous égaux niveau salaire. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui rêveraient d'y aller ne serait-ce qu'une journée avec leurs enfants et que c'est très compliqué. C'est pour ça que je m'adresse en particulier aux familles, au plus grand nombre. Je m'adresse à tout le monde, voilà, parce que je sais que ces infos ne vous parviennent peut-être pas. Vous avez peut-être via YouTube les blogueurs Disney les plus célèbres, je ne les citerai pas, qui vont vous dire que venez à Disney, tout est beau, manger une glace, ceci, cela. C'est très bien, effectivement, j'ai testé aussi. Par contre, en général, ils parlent à leur communauté, qui eux très certainement sont des fans, ont déjà des passeports, qui viennent tous les jours. Il faut savoir qu'ils viennent, les blogueurs Disney, tous les jours sur le parc. Mais eux c'est leur métier, et donc du coup comme ils vivent de leur contenu vidéo, ce qui est très bien pour eux, moi il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs j'en salue quelques-uns au passage, les vlogs de Ninou, salut Ninou, que j'aime beaucoup et qui est quelqu'un de très franc, très honnête sur le sujet, qui saura même mieux vous parler de Disney que moi, puisque c'est un grand fan, et c'est super intéressant. Allez voir ces vidéos, d'ailleurs en ce moment, il y a pas mal de petites vidéos super sympas pour préparer un séjour, si vous voulez, par exemple, aller à Walt Disney World. Ça peut être intéressant. Je vous mets le lien tout de suite là, voilà. Donc, le budget, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre pour une année à Disneyland Paris? Si vous avez une enveloppe, si vous avez économisé 400-500 €, pour certains ça paraît rien, et je peux vous assurer que 400-500 €, c'est beaucoup, c'est énorme. Surtout quand on a plusieurs enfants, quand on a des petits salaires. Voilà pourquoi j'ai fait à la base cette vidéo. Je m'adresse aussi avant tout à tous ceux qui ont des difficultés déjà à s'en sortir, et qui ont des enfants et qui aimeraient aller à Disney. Le but de cette vidéo, c'est de leur donner l'envie quand même d'aller à Disney, de ne pas vous décourager, de voir que c'est possible de le faire, mais de le faire intelligemment et que ça vous coûte le moins cher possible. Voilà, donc le budget primordial. Et puis surtout, voilà, la distance, quoi. Si vous êtes proche du parc, mais faites-le, éclatez-vous. Après, même le pass d'entrée de gamme est très très bien. Ça permet ça, et puis ça permet aussi, je crois que c'est à partir du milieu de gamme, vous avez des remises, vous avez 20% sur le billet, et puis après vous avez des billets privilèges. Je vous en ai pas parlé forcément, mais ça,
Si une personne de votre famille, vous êtes 3 ou 4, vous avez un passeport annuel, ça fait toujours un billet, une entrée en moins à payer, puisque vous avez le choix, soit vous avez payé cash votre passeport annuel, soit vous pouvez le mensualiser. À savoir que par exemple, je prends le milieu de gamme qui est à 369 €. Ouais, je sais, c'est une somme. Quand vous achetez ce passeport annuel, on vous demande déjà 60 € la première fois, dans le cas où vous voulez le mensualiser. Ça vous revient à peu près 28-29 €, ce qui est quand même faisable. Après, ça peut être une somme encore et ça peut s'ajouter à des frais. Donc voilà pourquoi il fallait que je fasse ce point très important selon moi. Alors, la rentabilité. On va parler finance. Clairement, il y a un moment où ça devait bien finir par arriver. N'étant pas monétisé sur ma chaîne YouTube, ayant des revenus plus que modestes, voilà, je suis transparent avec vous, sans vous donner le montant, mais je suis comme la grosse majorité des gens en France, malheureusement, où c'est difficile. Rentabiliser, donc c'est vraiment un retour sur investissement. Je le rappelle, quand vous choisissez un passeport annuel, c'est un investissement. Voilà, donc vous misez sur Disney, voilà, tout simplement. Et lui, bien évidemment, il va gagner de l'argent, il va en gagner beaucoup plus et il va faire 50 fois la mise de ce que vous lui donnez. Mais ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, de vous faire des dessins, vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre. Mais nous, de notre côté, en tant qu'est, c'est aussi normal qu'on rentabilise notre investissement. Si je donne à Mickey 50 000 €, je veux qu'il me fasse la meilleure attraction possible pour 50 000 €. Voilà, donc j'exagère, hein, j'ai pas 50 000 € et je pense très certainement que je l'investirais dans autre chose. Donc la rentabilité, c'est un point important aussi à ne pas négliger. Après avoir bien tourné les 3 questions principales, hein, je vous rappelle, hein, la fréquence de visite, pourquoi je prends le passeport annuel, hein, et combien suis-je prêt à mettre dedans. Personnellement, j'aime beaucoup Disney. Bien évidemment que ça m'arrive comme tout le monde de craquer sur du merch, sur des peluches, des choses comme ça, hein, des t-shirts, casquettes, etc. Au bout de 2 ans et demi, voilà, à venir sur le parc très souvent, on apprend à se raisonner, on apprend à se calmer. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le passeport Infinity. Donc on va dire qu'il vous coûte 500 €. Vous le prenez en mensualité, vous payez 35 € par mois. Et effectivement, si vous y allez 3, 4, 5 fois par mois, effectivement, prenez le prix d'un billet. Hein, allez, on va dire 79 € pour être gentil. 79, un billet plein pot. Voilà, vous payez une fois 35 par mois, faites le calcul, combien de fois 35 dans 79, vous y allez 5 fois dans le mois, vous avez compris, vous êtes déjà remboursé, voilà, vous prenez le montant total sur les 11 mensualités, faites le calcul chez vous, vous verrez tout de suite, si vous y allez 5-6 fois par mois, c'est sûr qu'au bout de, au bout de la 7e, 8e, 9e visite, vous êtes plus que bien, vous avez remboursé votre passe, donc vous avez, et là ça devient rentable. Et donc, c'est-à-dire que après, même si vous allez mettre de l'argent, vous allez injecter, vous en avez eu pour votre argent et vous en profitez. Voilà. Et après, vous allez vous faire plaisir sur le parc un peu plus. Vous allez forcément manger une petite glace que vous ne faisiez pas avant, quand il fait beau. Vous allez tester le restaurant Ratatouille. Hein. Je donne que des exemples, hein, parce que ce sont généralement les restaurants du parc, dits restaurants. Je ne parle pas de fast food, parce que généralement c'est des fast food, hein, on mange du burger, des frites, on mange pas forcément que des bonnes choses. Après, dites-vous, si vous avez un petit budget, un truc restreint, je dirais j'économise sur ça, j'essaie d'économiser un peu sur les transports si je peux, voilà, et ça fait une petite glace pour la petite ou le petit, ou voilà, ou pour monsieur ou madame, je sais pas, dans le parc, parce que voilà, on a le droit aussi de se faire plaisir. Certes, si vous m'avez vu faire des choses, des dégustations, c'est de ma poche, hein. Voilà, sachez-le, hein, j'ai personne qui finance derrière mes vidéos, tout c'est un investissement, vous voyez, de ma poche. Quand je veux présenter quelque chose d'intéressant, que ce soit pour goûter, comme je l'ai fait pendant les saisons d'Halloween, je pense au cupcake de, j'allais dire Cruella, mais c'est pas Cruella, c'est la méchante reine, je retrouverai le nom plus tard.
Voilà, où c'était une bonne surprise, mais je voulais voir par rapport au prix, puis vraiment vous donner un avis à chaud, quoi, une réaction sincère et honnête, voilà, de dire bah ouais 4,50, bah si c'est pour manger un truc qui est pas bon, bah 4,50 ça les vaut pas. Moi clairement il est là, et je pense que c'est aussi ça l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire la vérité, voilà, tout simplement parce que encore une fois, hein, je n'ai pas de haine contre les blogueurs Disney et tous ceux que vous voyez, que vous pouvez voir qui sont qui ont une communauté incroyable et qui sont des fans, qui vont vous dire que à chaque fois, toujours tout est bon. Moi, je suis désolé, je suis passé derrière, par curiosité, bah, je suis pas du même avis. Après, chacun a ses goûts, bien évidemment, mais je suis pas le seul à dire que bah non, c'est pas bon. Pourquoi dire que oh ben non, 9 € une soupe aux nouilles sur Corpus Avenger, c'est pas cher. J'ai entendu des blogueurs, non, excusez-moi, non, c'est horriblement cher. Mon prochain vlog, d'ailleurs, je vous en reparlerai un petit peu en fin de vidéo, mais voilà, je vais faire un vlog pour vous présenter Corpus Avenger et vous donner ma réaction à chaud, voir si c'est vraiment intéressant, ce qui a changé, même si vous avez déjà vu beaucoup de choses, j'imagine, sur YouTube, mais je vais vous le présenter d'une façon un peu différente et toujours avec sincérité et honnêteté, franchise, voilà. Donc voilà, pour la rentabilité. Alors, le dernier point sur lequel je voulais aborder pour faire une petite conclusion à cette vidéo. Suis-je satisfait de la promesse faite par Disney? Dans l'ensemble, j'ai beaucoup profité. J'ai fait des vlogs, je suis venu beaucoup de fois, j'ai testé de la food, j'ai vécu les saisons d'Halloween, Noël, j'ai fait des rencontres personnages, je me suis amusé, j'ai trouvé des pépites un peu dans le merch, des choses comme ça, voilà, qui sont venues agrémenter ma collection voilà, personnelle. D'accord, de ce point de vue-là, pourquoi pas, ouais, satisfait. Très satisfait, non. Pourquoi? Parce que j'en m'attendais à une expérience un peu plus VIP, ce qui avait été vendu par Disney il y a quelques années quand ils ont sorti le passeport annuel Infinity. Les raisons qui m'ont poussé à le prendre, c'est tout simplement parce que j'avais envie d'en savoir plus sur Disney, j'avais envie de profiter au maximum, j'en avais marre de regarder ou d'entendre des amis autour de moi dire bah je vais à Disney, j'ai été ce week-end, je suis à côté, je suis ceci, je suis cela. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis excentré, j'étais plus trop proche de Paris. Et je me suis dit, bah, j'ai une occasion de le faire, on va tester. Et on verra bien, on essaiera de le rentabiliser, etc. etc. Donc j'ai pris ce passeport annuel pour ces raisons-là, parce que je pouvais le faire, je pouvais y aller assez facilement, m'y rendre assez souvent, et je savais que je pourrais gérer en étant mensualisé, voilà, cet investissement. Et la preuve, c'est que j'ai eu un retour. Donc je ne suis pas déçu de ce point de vue-là. Mais je suis pas très satisfait sur les soirées pass annuelles qui me sont passées sous le nez, voilà. Sur d'autres événements, sur la communication de Disney, sur des attractions fermées, sur je sais pas, des promesses que voilà, je pense à des placements au niveau des parades, où je cherchais moi-même à vouloir être bien positionné, par exemple, pour faire une vidéo d'un spectacle, d'un show, d'une parade, et que finalement, votre pass, bah, il vous donne pas plus de droits que quelqu'un d'autre, donc vous n'êtes pas VIP, very important person. Ça n'est pas vrai, voilà, moi je vous dis la vérité, ça n'est pas vrai. Ça ne vous apporte pas plus. Effectivement, vous avez un photopass, c'est génial, vous faites des photos, mais à la limite... vous avez un ami qui vient avec vous, vous prend en photo, c'est ce que les gens font, voilà, donc j'aurais pu économiser à la réflexion 60 €. Voilà. Cela dit, c'était limité. Effectivement, il y a eu la bagagerie, la consigne, ce sont des avantages qui sont intéressants, parce que ça évite de se trimballer un gros sac, tout ça. J'en ai profité, c'était intéressant, mais ça n'a pas été non plus le truc qui m'a servi le plus. Il y a aussi un autre, c'était les accès aux piscines. J'aurais voulu, moi, par exemple, aller dans les hôtels les plus prisés de Disney, puis profiter des piscines. Bon, bah, il y a eu le Covid à ce moment-là, le confinement, les distanciations, tout ça. Bon, c'est le jeu. Bah, ouais, déçu, forcément. Bon, après, je pense qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis les jauges de visite étaient réduites. Il y avait des distances qui étaient très bien au bout d'un moment.
Donc quand il y avait moins de monde, je pense que c'était faisable, et puis voilà. Puis après, je vois déçu de voir que Disney augmente tout et continue de le faire. Alors je comprends qu'il y a des nouveaux lands, l'Avengers Campus qui a ouvert ses portes là le 20 juillet dernier. C'est l'événement bien évidemment de cet été, et bien évidemment que je vais y retourner pour aller voir ça et puis en prendre plein les yeux, très certainement. Peut-être que je serai content, peut-être que ça va rattraper des choses que j'ai pas eues pendant ces 2 ans avec le pass, ou pas, ou peut-être que je serai dans la continuité de mon ressenti. Voilà. Globalement, mon expérience pendant 2 ans avec le passeport annuel, il y a eu beaucoup de bons moments, j'ai beaucoup de souvenirs, etc. Malgré que c'était interrompu par le Covid et par ma maladie. J'ai eu aussi une part d'inconvénients, mais tout ne peut pas être parfait, bien évidemment. Est-ce que j'aime toujours Disney ? Ben oui, j'aime toujours Disney, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que je vais revenir très souvent ? Peut-être moins en vidéo, parce que je pense vous avoir montré suffisamment de choses par rapport à Disney, et que ma chaîne, je ne la vois pas prendre cet axe de ne parler que de parcs d'attractions de Disney à la base. Je le répète, si ce n'est pas clair, le fondement de ma chaîne, c'est le partage, l'information, info pratique, voilà, des conseils, des astuces, et voilà, vous partagez des choses intéressantes. Ça peut être un peu d'histoire, ça peut être, il y a d'autres événements, il y a tellement de choses à vous montrer, il y a tellement de choses à partager. J'aime prendre le temps, c'est pour ça que je n'ai pas une fréquence de vidéos toutes les semaines. J'aimerais vous donner un rendez-vous régulier, récurrent, j'y travaille. Seulement, pour le moment, je prends le temps de vous partager ce qui me semble être intéressant et de continuer à essayer de vous donner des conseils pratiques, et notamment aujourd'hui par rapport à Disney, vraiment pour vous prodiguer mon expérience perso sur le sujet. C'est à prendre comme vous le souhaitez. Je n'influence personne, bien évidemment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Laissez un gros pouce bleu si vous aimez la vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, OliPartage, comme le nom de la chaîne YouTube. OliPartage, avec un S. Et je poste très souvent des choses me concernant, et vous verrez qu'il n'y a pas que du Disney. Tout simplement. Voilà. J'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations, des conseils utiles. Surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et n'hésitez pas à revenir vers moi, posez-moi des questions, il n'y a pas de problème, je réponds. Voilà, que ce soit sur Instagram, posez-moi des questions sur YouTube, en dessous de la vidéo, allez-y, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, c'est très important. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Faites tourner le mot OliPartage, oui, je partage vraiment. Bye bye. Bon, alors, comme vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, je souhaitais vous livrer ma réponse. Oui, j'ai bien repris mon passeport annuel, mais cette fois, j'ai pris un milieu de gamme. Voilà.